Paris et Rome réconciliés sur le dossier de l'immigration. Les deux pays ont plaidé pour une réforme du traité de Schengen. Nicolas Sarkozy et Silvio Berlusconi vont demander à Bruxelles de renforcer les contrôles aux frontières intérieures de l'Union européenne. Les deux pays étaient en froid depuis que l'Italie a octroyé des visas à des milliers de migrants tunisiens arrivés sur son sol. La répression se poursuit en Syrie. L'armée a envoyé des renforts à Deraa. Elle continue de tirer sur les habitants et sur une mosquée. Hier, au moins 25 personnes ont été tuées dans cette ville, berceau de la contestation. La France et l'Italie demandent au régime de Bachar al-Assad d'arrêter la répression. Un salarié de France Télécom Orange s'est suicidé en s'immolant par le feu. Cet homme de 57 ans a mis fin à ses jours sur le parking d'un site à Mérignac, près de Bordeaux. Une cellule psychologique a aussitôt été ouverte par la direction du groupe, marquée par une vague de plus de 30 suicides entre 2008 et 2009. Selon un responsable syndical, la victime avait mal vécu des changements de poste fréquents. Marche blanche à Nantes en hommage à la famille assassinée. Des centaines de personnes, jeunes pour la plupart, ont défilé en silence dans les rues de la ville. Xavier Dupont de Ligonnès, le père, reste introuvable depuis la découverte des corps de sa femme et de ses 4 enfants. Il fait l'objet d'un mandat de recherche international. Les enquêteurs veulent l'entendre comme témoin. La contraception anonyme est gratuite pour les élèves franciliens. À partir d'aujourd'hui, près de 159 000 jeunes peuvent bénéficier d'un pass contraception mis en place par la région Île-de-France. Un chéquier de 6 coupons, délivré par l'infirmière scolaire. Il donne droit à des consultations médicales gratuites, des examens biologiques et à la délivrance de contraceptifs via les pharmacies ou le planning familial. Le chéquier est valable 1 an. Sont visés en premier lieu les élèves du niveau de la seconde.